Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Dialogue avec. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Hilary Domtrueng, coach en psychologie positive et développement personnel. Donc, elle va nous partager son parcours, les hauts et les bas de son ascension sur les réseaux sociaux et surtout comment la confiance en soi peut transformer notre vie quotidienne. J'aurai avec moi évidemment Padre Bojoko qui est en Italie. Bonsoir Padre. Bonsoir Patricia et bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère qu'aujourd'hui nous avons récupéré notre TikTok et nous passons aussi aujourd'hui au-delà de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Il y a aussi des gens de TikTok qui nous suivent aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Bonsoir à tout le monde. Et merci de te retrouver encore Patricia avec toujours le même sourire. Merci, bonsoir. Nous avons aussi Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Patricia, bonsoir Padre, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir, content de te voir. Yves, ne commence pas comme ça. Ne commence pas. Nous sommes déjà en retard d'abord. Allons-y. Et nous avons notre invitée, Madame Hilary. Elle est déjà connectée, j'espère. Bonsoir Madame Hilary. Bonsoir Madame Patricia, j'espère que ça va. Nous allons bien, nous sommes contents de vous avoir. Pendant longtemps, en tout cas, on attendait avec impatience. Depuis que nous avions envoyé notre demande, on nous a fait attendre un petit peu, mais l'attente était, ça tenait le coup parce que là, vraiment, j'espère que nos auditeurs, en tout cas, ils sont impatients. Quand j'ai passé la publicité que vous allez passer, tout le monde était très enthousiaste. Et voilà. Et nous avons déjà à peu près une centaine de personnes connectées pour nous voir en direct. Wow. Donc, je voudrais simplement rappeler aussi à nos auditeurs que si vous n'avez pas la possibilité de nous regarder en direct, vous pouvez suivre l'émission sur la chaîne YouTube Dialogue avec JPBO et nous allons télécharger l'émission tout de suite après. Donc, elle sera disponible dès que possible. Merci beaucoup. Donc, on va commencer l'émission avec nos premières questions. Je donne la parole au Père Jean-Pierre pour lancer la discussion. Voilà, pour lancer la discussion, c'est en fait donner la parole à notre invité, comme je l'ai taquiné quand on faisait un peu des essais techniques. Elle est notre coach aujourd'hui, puisqu'elle est coach, comme Patricia l'a dit. Et alors, c'est encore vraiment un grand plaisir pour nous, Madame Hilary. Et la première chose peut-être, pour moi en tout cas, c'est de demander un peu comment on prononce bien votre nom de famille. C'est Domtrueng, ou comment ça sonne un peu. Vous avez très bien prononcé. Très bien prononcé. ça sonne un peu difficile pour moi. Hein. C'est un peu comme quand je rencontre les Vietnamiens, ils sont des gens comme ça, parfois c'est difficile de prononcer. Domtrueng, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, mais avec facilité, moi je vais de ma part vous appeler Madame Hilary, c'est bien comme ça. Alors, Madame Hilary, c'est encore un plaisir pour vous avoir après beaucoup d'essais, pour vous avoir puisque vous êtes busy avec votre coaching. Alors, comme d'habitude, vous allez un peu nous parler de votre parcours de vie d'abord, hein, pour savoir comment vous êtes arrivé à être coach aujourd'hui. À ce sens, vous nous parlez un peu de votre parcours sur le plan scolaire, le plan académique, et puis ça c'est la première partie, et puis après, quand vous avez fini la partie scolaire, donc formation, donc des niveaux éducatifs, vous nous parlez aussi, second lieu, de votre parcours professionnel qui doit être intense, je suppose. Voilà, on vous donne la parole. Déjà, merci le Père Jean-Pierre pour cette invitation, je suis vraiment honorée. Je dis merci aussi à Madame Patricia et Monsieur Yves pour l'importance que vous donnez à ce que je fais et à la personne que je suis. S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que mon parcours n'est pas assez dense. C'est plutôt extraordinaire, de le dire, peut-être exceptionnel à la limite. Mon parcours, il est plutôt très, très minime, je vais le dire, avec toute la sincérité. Je ne suis pas où je suis aujourd'hui parce que j'ai beaucoup fréquenté ou parce que j'ai eu trop de diplômes. J'en ai presque pas.
J'en ai presque pas. Alors, en ce qui concerne mon parcours éducatif, parlons le parcours scolaire, bien évidemment. Je fais le primaire à l'école catholique Saint-Kizito de Bafoussam et le secondaire au collège de la cité de Bafoussam toujours, parce que je suis née et j'ai grandi là. Après mon baccalauréat, je n'ai pas fait de fac, je ne suis pas allée à l'université. Donc, j'ai un baccalauréat à 4 espagnols. Et après ça, j'ai eu à faire des formations, notamment une formation en secrétariat bureautique, que je n'ai pas d'ailleurs exercée parce que je voulais, en fait, mon but a toujours été de pouvoir avoir plus de savoir, maîtriser des choses, avoir cette capacité à faire pas mal de choses. Ça a toujours été mon but. Donc, après cette formation en secrétariat bureautique, je me suis retrouvée en initiation en journalisme. Alors, je vais directement shifter pour ne pas dire aller au suivant. En ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai une initiation au métier du journalisme et de l'animation radio. Bon, peut-être, hein, puisque quand vous faites un saut comme ça sera difficile pour nous de revenir sur ce que vous nous avez dit, puisque Yves n'est pas dit, même s'il fait semblant là, Yves a déjà suivi cette partie-là. Et vous avez dit, non, je n'ai fait que l'école secondaire, et puis alors qu'après, vous dites quand même que vous avez suivi beaucoup d'autres formations, donc il ne faut pas minimiser ça. Donc, oui, en fait. Oui. Allez-y. En fait, j'ai suivi une initiation au métier du journalisme, vous voyez. Oui. Mais en ce qui concerne, je ne sais pas comment vous faire voir la différence entre mon parcours éducatif et cet aspect de moi où j'ai fait l'initiation au métier du journalisme. Parce que je ne suis pas allée dans une école pour ça. Je l'ai fait directement sur place. J'avais cette capacité. J'ai été prise par des personnes qui sont hautement qualifiées dans le domaine, qui ont apprécié ce que je faisais. Ils m'avaient entendu parler à la radio une fois quand j'avais été invitée. Et ils m'ont tenue par la main. C'est comme ça que j'ai commencé à vous n'êtes pas seul à faire cette expérience. Normalement, c'est comme ça aussi qu'on forme sur l'État. Hein, donc, je crois que voilà, il y a. C'est la meilleure formation pour commenter un peu. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est aux côtés de ceux qui sont déjà en train d'exercer le métier. Bon. Allez-y, madame Hilary. Ok. Comme formation, je l'ai dit, j'ai eu une formation en secrétariat bureautique. Ensuite, j'ai été initiée au métier du journalisme parlé et de l'animation radio. Mon initiation, je l'ai faite directement sur place. Ça veut dire que j'y travaillais déjà. Je l'ai commencé quand j'étais au secondaire, de la classe de seconde jusqu'à 2024. Ça veut dire plusieurs années après. J'étais journaliste radio et animatrice radio. Et je n'ai pas travaillé dans une quelconque entreprise ou institution. Donc, après mon baccalauréat, une fois que j'ai fait l'initiation au métier du journalisme et que je l'ai exercé, je suis quittée directement de là pour ma carrière en coaching de vie. Donc, vous voyez, mon parcours, dans ce sens-là, il n'est pas assez... Il n'y a pas ce à quoi beaucoup peuvent s'attendre. Mais je ne sais pas comment définir ça. C'est important, sinon, nous, on ne vous aurait pas... découverte et vous ne serez pas là avec nous aujourd'hui. Ça signifie ce que vous êtes en train de faire. Ça porte, ça va au-delà même des frontières du Cameroun. Absolument. La preuve que vous êtes là avec nous et quand on voit aussi sur les réseaux sociaux le nombre de personnes qui vous suivent, ça signifie que vous n'êtes pas n'importe qui, Madame Hilary. Alors, je ne sais pas, Yves est en train de regarder comme ça, comme s'il n'a rien suivi. Yves, moi, je peux pas. Non, moi, j'ai tout suivi, sauf que même si elle est coach, moi, je dirais que c'est un peu de la fausse modestie parce qu'elle sait qui elle est. Mais bon, Madame Hilary, oui. À vous entendre parler, on sent que vous êtes une touche à tout. Vous avez quitté directement le... Allô? Vous m'entendez? J'ai dit ça bug, je ne vous ai pas saisi. Je disais, à vous entendre, on voit très vite que vous êtes une touche à tout, que vous ne vous limitez pas à être dans une seule case. À part ce que vous faites, quelles sont vos autres ambitions?
si vous deviez repartir à l'école, par exemple? Dire que je touche à tout, non, c'est parce que très, très tôt, j'avais découvert que j'étais multipotentielle et il m'a fallu aller dans divers domaines pour pouvoir trouver ma voie. Donc, si aujourd'hui je devrais retourner à l'école, ce sera forcément le coaching parce que j'étais passionnée en journalisme, mais ce n'était pas ma mission. J'ai exercé le journalisme, je suis allée en tant qu'animatrice, mais je ressentais que ce n'était pas ma mission, ce n'était pas mon appel. Alors, une fois que j'étais journaliste et animatrice, je me suis battue à trouver ma mission parce qu'on vient tous sur Terre avec une mission prédéfinie. Chacun de nous sur Terre vient avec quelque chose, un but pour lequel il a été créé. Donc, j'ai très vite compris que j'étais passionnée par le journalisme, mais ce n'était pas mon truc. Je savais bien le faire, j'étais appréciée, j'étais recherchée, des personnes qui venaient chercher après moi pour des émissions et tout. Mais c'était pas, je ressentais qu'il y avait un appel sur ma vie où il fallait que j'assiste des personnes. Ici, c'est compte tenu de ce par quoi moi-même, personnellement, je suis passée. Parce que mon enfance n'a pas été quelque chose du tout facile. Je suis passée par pas mal de choses et j'avais compris que ce par quoi j'étais passée, c'était pour aider ceux qui sont en train de passer par là. Et là, vous ouvrez déjà un peu beaucoup de brèches, Madame Hilary, hein, quand vous nous dites ça. Ça signifie d'abord qu'avant d'être coach des autres, vous avez été coach de vous-même, en quelque sorte. Et puis vous venez de dire quelque chose, là, vous êtes passé par différentes expériences de vie. Je crois que c'est ce qui vous a formé. C'est ma question, comme ça elle va pouvoir répondre. Ça va. J'ai une bonne question par rapport à ça. Je voudrais savoir. Alors je laisse pour le moment. Je laisse pour le moment. Hein, mais là, quand à l'entendre parler, c'est comme si. Oui, exactement, il faut le dire. Avant d'être coach des autres, elle a déjà été d'abord coach d'elle-même. C'est un peu ce que moi, je voulais dire. Alors, merci pour ce parcours. Et maintenant, je crois que nous allons entrer dans nos questions pour découvrir encore davantage. Hein. Vous avez quand même suscité des curiosités, vous avez ouvert des brèches comme ça. Et voilà, on a suivi le parcours déjà, des formations et puis déjà professionnel. Bon, c'est maintenant professionnel peut-être que nous allons un peu plus découvrir. Et je laisse la parole à celle qui nous dirige. Merci, Padre. Madame Hilary, qu'est-ce qui personnellement vous a poussé à vous orienter vers le coaching? Vous en avez parlé brièvement ici, peut-être des expériences de la vie, mais j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Et aussi, est-ce qu'il y a un moment précis ou une expérience qui a déterminé vraiment votre mission ou votre but, comme vous venez nous dire? J'ai vraiment eu du mal à vous saisir. Là, le réseau était vraiment instable. Je n'ai pas compris la question. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien là? Vous m'entendez? Oui, là, ça va. D'accord. D'accord. Alors, je voulais savoir ce qui a, personnellement, ce qui vous a poussé à vous orienter vers le coaching. Et s'il y a eu un élément ou un moment de votre vie qui a fait que, qui a mis une lumière sur ce que vous venez d'appeler, par exemple, votre mission ou votre but dans la vie. Ok, là je reprends en espérant que vous me recevez bien parce que c'est vraiment instable. Si j'ai bien compris la question, je voulais savoir quels sont les éléments qui m'ont poussé à me retrouver dans le domaine du coaching. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est ça. Oui, oui. Est-ce qu'elle nous entend? Je ne pense pas. Hein. Il y a un petit problème de décalage, comme toujours, quand la connexion n'est pas bonne. Il y a un grand décalage, je crois. Yves, tu m'entends? Ou c'est chez moi ou c'est chez vous? Yves, tu m'entends? Ok. Voilà, je crois qu'il y a eu un petit problème de connexion. D'ailleurs, là, elle est partie en espérant qu'elle va vite revenir. Ça, c'est... Des problèmes de connexion. Des problèmes de connexion. Donc, le Cameroun, c'est un peu d'Afrique centrale aussi. Hein, donc, ouais.
Ouais. Bah, j'espère qu'on va récupérer notre invité assez rapidement parce que c'est vraiment le début et nous entrons vers le vif du sujet. Oui, oui, oui. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Hein. Moi, je ne vois pas Yves. Hein. Je ne vois pas Yves. Je ne vois pas les gestes qu'il est en train de faire là. Calme-toi, Yves. Voilà, notre invité, vu qu'elle est venue comme ça, je suis libéré de Yves. Voilà, elle est là, Patrick. Elle est là. Madame, je n'ai rien dit. C'est vraiment instable. Hein. La position est vraiment instable. Oui, un peu de patience. L'instabilité, c'est les dénominateurs communs de beaucoup de nos pays africains, en fait. Oui. C'est vraiment dommage. Bon, sinon, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Ah, c'est triste pour notre coach, là. C'est vraiment dommage. Ça va se stabiliser à un certain moment. Oui, sérieusement. Malheureusement. C'est vraiment un décalage. Oh là là. Est-ce qu'elle ne peut pas changer de réseau, par exemple? Bon, si on ne sait pas combien de réseaux elle a. Oui. Alors, je ne sais pas. Elle semble figée là et j'espère que ça va aller. C'est toujours un peu le problème comme ça au début et puis heureusement qu'à un certain moment, ça va se stabiliser, je crois. Oui, oui, elle est vite revenue. Je crois que cette fois-ci, ça sera la bonne. Voilà. Et vous nous attendez, Madame Hilary? Il y a toujours un espèce de décalage là, un peu bizarre. Oui, oui, oui. Et puis quand l'image n'est pas bonne, ça signifie qu'il y a quelque chose aussi qui ne va pas. Je crois que là, l'image aussi est floue, ouais, en effet. Un peu flou pour le moment, jusque-là. Oui. Alors, oui, mais il y a trop de décalage. Oui. Voilà. Donc, elle attend quand même. Oui. Bon, essaie de la relancer, Patricia. J'ai pourtant. Patricia, tu essaies un peu de relancer la question pour voir si... Oui, j'espère qu'elle va m'entendre parce que. Madame Hilary, est-ce que vous m'entendez? Elle a l'air figée. Elle a figée, oui. Oui, mais Yves, moi, je pensais que le Cameroun, avec l'ancienneté de leur président, les choses allaient un peu mieux. Tu ne crois pas? Les pays des gens. Pardon? Je n'ai rien dit. Voilà. Voyons cette fois-ci si ça marche. Voilà, l'image semble claire maintenant. Espérons que, voilà. Cette fois-ci, l'image semble claire. Là, c'est bon? Voilà, l'image semble claire. C'est bon, là? Voilà. Oui, si vous essayez peut-être de ne pas connecter autre chose que votre ordinateur, peut-être vous aurez un peu plus de flux de communication. Rien n'est connecté. Tous mes téléphones sont là, ils ne sont pas connectés. Notre coach a beaucoup de téléphones là. Bon, Patricia. Comment je vais m'en sortir? Okay. Alors, Patricia, la question, s'il vous plaît. Alors, la question, c'était, je voulais, en fait, vraiment pour nos auditeurs, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a personnellement poussé vers le coaching en psychologie positive et le développement personnel. Et puis aussi, s'il y a eu un événement ou un moment précis de votre vie qui vous a poussé vers à réaliser en fait quelle était votre mission, comme vous venez de nous dire. Vous avez parlé de mission ou de but personnel dans la vie. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a poussé vers là? Oui, je dirais que l'abandon de mon père, c'est là où tout a commencé. Parce que étant très jeune, déjà je suis la dernière née d'une famille de 5 enfants, comprenant 4 filles et un garçon. Et étant dernière née, n'ayant pas reçu l'affection de mon père, je vais dire quoi, ayant été abandonnée par mon père étant très jeune,
Je grandis avec dépression, anxiété, manque d'affection, manque d'attention. Je grandis avec pas mal de manques et un certain traumatisme émotionnel. Alors, plus je grandis, plus je comprends que s'il y a cette différence entre moi qui n'a pas grandi son père et d'autres jeunes qui ont grandi son père, ça veut dire qu'il y a quelque chose de précieux pour moi. En fait, j'ai toujours eu cet état d'esprit de positivité où face aux difficultés, j'essaye de voir le point positif face à ce à quoi je passe. C'est-à-dire que face à un problème, j'essaye pas de me morfondre. J'essaye de voir qu'est-ce que je suis censé gagner face à ça. Alors, avec tout ce que j'ai traversé, vu que cela m'a poussé à être dans la rébellion, j'ai eu une vie pas très commode, l'oisiveté, la mauvaise compagnie, étant donné que je recherchais une certaine affection que j'avais pas. Et c'est dans tout ça, avec tout ce parcours, toute cette mauvaise vie entre amis, les voyages et tout, que je commence à me poser, je me pose des questions. Je ressens qu'il y a pas mal de personnes qui aiment m'écouter, qui aiment venir vers moi quand elles traversent des situations et que je réussis à apporter, à les aider à sortir de là. Il y a pas mal de personnes, des personnes plus âgées que moi, j'ai 15 ans, des dames de 20 ans, 25 ans, 30 ans viennent m'écrire et me demander toujours comment est-ce que tu penses que je peux faire. Je suis plus jeune et je commence à me poser des questions. Comment se fait-il que c'est à moi qu'on vient demander alors que je trouve que je n'ai pas la capacité? Alors, c'est comme ça que je commence à comprendre que j'ai quelque chose que les gens apprécient. Parce que je peux assister les gens, je peux débloquer. Les personnes viennent même me faire des cadeaux parce que j'ai pu dire quelque chose qui a permis qu'elles sortent d'une certaine situation. Là, ça commence à me mettre la puce à l'oreille. Je me dis, mais tiens, au fur et à mesure que je grandis, et avec le mode de vie qui s'est intensifié, déjà, je tombe malade. Je tombe malade, j'avais soi-disant une névralgie cervico-brachiale. Cette maladie-là qui n'a pas pu être traitée, je suis passée par pas mal de situations compliquées avec ça parce que je n'avais pas pu être soignée et tout. Et là, je donne ma vie à Christ, je rencontre Jésus-Christ, je deviens vraiment chrétienne. Une fois que je donne ma vie à Christ, c'est là que je retourne en radio pour exercer profondément parce que d'abord, j'étais dans l'initiation et tout. Je retourne exercer profondément. Et une fois en radio, j'avais une émission qu'on appelait Sacré Midi. Sacré Midi, c'était une émission où j'offrais des conseils. Ça veut dire que l'émission était beaucoup plus centrée sur le développement personnel, mais je n'avais pas la compréhension de ça. Ça veut dire que je me sentais bien à pouvoir, au travers de la radio, parler aux gens, recevoir les appels, conseiller des mamans, des jeunes et tout. Et j'avais même une rubrique dans cette émission qui consistait à ramener les jeunes drogués à sortir de la drogue et tout. Mais je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire était tout un... Je ne voyais pas la grandeur de ça. Alors, tout ce que je faisais tourner autour de ça est arrivé au moment où j'ai commencé à me poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire n'est pas par exemple un métier qui existe? C'est où tout commence. Je me dis, mais je fais des vidéos de motivation, parce que je faisais des vidéos où je motivais des gens, les gens partageaient et tout, mais ce n'était pas comme sur TikTok. Là, c'était sur Facebook. Et quand je suis en radio, je commence à me demander, mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui, en fait, explique tout ce que je suis en train de faire? C'est où je fais des recherches. Je découvre qu'il y a ce qu'on appelle le coaching de vie, le coaching en développement personnel et tout. Et vu que moi, j'offrais de l'assistance en ce qui concerne la spiritualité, les relations, les finances et pas mal d'autres points, je comprends en fait que je suis beaucoup plus centrée dans le coaching de vie. Mais là, je ne me dis pas encore coach. C'est vrai que j'assistais des gens et tout, mais je ne m'auto-proclame pas coach. Je comprends qu'il fallait un certain suivi. Mais en fait, j'avais cette compréhension selon laquelle ce par quoi j'étais passée entre abandon, manque, rejet, manque de l'attention maternelle et paternelle, je comprends très vite qu'il me faut, bien sûr que j'avais déjà le parcours, j'avais l'expérience nécessaire parce que j'assistais déjà des personnes, je pouvais faire sortir certaines personnes de certaines situations, bien que j'avais même des amis que j'avais pu faire sortir de certaines addictions et tout, étant moi-même amie avec eux. Mais je commence à me dire, il faut que je suive un certain processus pour officiellement faire ce travail. C'est où je commence à suivre des formations en ligne et tout. J'ai contacté un monsieur de France qui m'a permis de suivre un certain canevas de formation théorique en coaching de vie. Et j'ajuste cela à ce que je savais déjà. Là, je commence à faire des vidéos sur TikTok. Je poste des vidéos de sagesse, comme vous pouvez les voir et tout. Et pendant que j'assiste des personnes, il y a des dames qui m'appellent depuis le Canada et tout ça, grâce à l'apprentissage et la formation que j'ai reçue théoriquement sur comment accompagner une personne dans tel ou tel domaine, j'assiste des dames et je constate en fait qu'il y a un certain niveau de perception positive qui manque à pas mal de personnes. Parce que quelqu'un vient avec un problème de manque de confiance en soi, je sais comment l'accompagner, j'ai reçu ce qu'il faut, je connais ce par quoi je suis passée par là, je sais exactement comment j'ai fait pour me traiter moi-même parce qu'il faut préciser que je me suis auto-coachée parce que je manquais de confiance, j'étais dépressive, j'avais tous ces problèmes-là.
Donc, je sais exactement ce que j'avais fait et que j'offrais aux gens. Donc, je commence à coacher des femmes qui, au bout de 5 mois, 4 mois, j'ai coaché plus de 20 femmes avec des résultats extraordinaires, des femmes qui gagnent confiance en elles, qui s'expriment avec aisance, qui n'ont plus peur du regard des autres. Et je me dis, waouh. Et là, sauf que je fais une remarque, il y a des femmes qui gagnent confiance, mais l'état d'esprit de positivité n'est pas là. Il y a cette façon de voir la vie qui n'est pas là. Ça veut dire qu'elles ont confiance en elles. Déjà, je vais préciser qu'il existe deux types de confiance en soi. La confiance en soi interne et la confiance en soi externe. La confiance en soi externe est reliée au physique. Ça veut dire comment on se voit, comment on se perçoit, comment on marque nos démarches et tout. Et la confiance en soi interne est liée à l'affirmation qu'on a de ses capacités. La manière dont on voit qu'on peut affirmer, on peut accomplir des choses. Alors là, j'accompagne des dames qui réussissent à comprendre qu'elles peuvent accomplir des choses. Elles ont de la niaque dans le comportement, la manière d'agir, de programmer des choses et faire des choses. Mais il y a quelque chose qui manque. Cette possibilité d'être face à des situations et de voir le bon côté des choses. Cette capacité à pouvoir être centré sur ses qualités qu'à être centré sur ses défauts. C'est là que je fais des recherches et je découvre qu'il y a ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors, je suis le canevas, comment je suis le canevas, comment est-ce que je peux me faire former, comment est-ce que je peux avoir les notions nécessaires pour ajuster cela au coaching de vie que j'offre déjà. C'est là que je suis une formation en psychologie positive que je lis de façon complémentaire au coaching de vie que j'offrais déjà. Donc, voilà comment tout s'est passé. C'est parti de mon expérience personnelle à ce que j'offrais déjà au coach, l'assistance, à une carrière. Donc, voilà ce que je peux dire jusqu'ici. Magnifique. Magnifique, tout a un sens. Hein. Maintenant, ça a plus de sens. Et en même temps, vous avez répondu à la prochaine question. J'avais une question. Ma prochaine question, enfin, la prochaine question, c'était vraiment de savoir la formation que vous avez suivie, mais vous avez répondu. Donc, c'est ça. Yves, il y a une question? Il n'a pas encore levé la main. Hein? Yves lève toujours la main. Oui, il est encore en train de réfléchir, Yves. Oh. Non, j'ai une petite question sur base de ce que Madame Hilary était en train de dire tantôt. Et je voulais savoir, est-ce que est-ce qu'il est facile de coacher une personne qui n'assume pas qu'elle est en problème ou bien qui n'assume pas qu'elle a des difficultés? Non. Je pose la question. Allez-y. Non, allez-y, terminez votre question. Non, je disais, je pose la question par rapport au père. Disons, moi, je suis de l'Est du Congo et avec les guerres à répétition, il y a des gens qui ont développé des traumatismes et qui ne les assument pas. Et donc, à certains moments, il est difficile de les approcher. Je voulais avoir votre point de vue en tant que professionnel du sujet. S'il n'y a pas un truc que vous pouvez nous donner pour essayer de leur faire voir que... Ok. Ce que vous êtes appelé à comprendre, c'est qu'on peut motiver une personne sans qu'elle n'accepte qu'elle a besoin d'aide, mais on ne peut pas coacher une personne jusqu'au point de la guérison sans qu'elle n'accepte qu'elle a besoin d'aide. La guérison est d'abord une volonté. Le changement est d'abord une volonté. Si on vient coacher une personne qui ne réalise pas qu'elle a besoin d'aide, on perd son temps. Vous voyez, dans la mesure où, de par mon expérience, j'ai déjà essayé d'assister. Il y a des mamans en Europe qui m'ont contacté. Mon fils se comporte comme si, ma fille se comporte comme ça. J'essaie de travailler avec elle, mais on n'arrive pas jusqu'au bout. Parce que ces enfants ne voient pas ce qu'elles font de mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'elles ne voient pas le comportement qu'on veut qu'elles corrigent. Résultat, on ne peut pas arriver à une quelconque solution. Je coach et j'accompagne des personnes qui savent que j'ai mal à la tête. Je m'en vais chez le médecin parce que j'ai mal à la tête, je veux guérir. Vous voyez? Maintenant, il y a des personnes qui tombent sur mes vidéos sur Internet qui vont se sentir motivées par la sagesse par les sagesses qui sont contenues dans les vidéos. Mais là, c'est différent d'un suivi personnalisé. Un suivi personnalisé se fait quand la personne qui est un malade d'une manière ou d'une autre reconnaît sa maladie et vient pour obtenir de l'aide, un traitement. En dépit de ça, il n'y a pas de solution possible. D'accord. Merci. Évidemment, je pense que ça a un sens. Pour guérir, il faut savoir qu'on est malade, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Alors, Madame Hilary, j'aimerais
En tout cas, j'ai regardé en préparant l'émission. Mais moi aussi, je voulais un peu parler, Patricia. Allez-y, Père Jean-Pierre, excusez-moi. Voilà, sinon, j'avais oublié des choses, puisque Madame Hilary provoque un peu beaucoup de questions en moi. Mais peut-être avant de poser ma question, pas question, elle m'a même dérouté puisque j'avais une question, mais elle a déjà répondu, donc elle m'a dévancé, mais j'ai beaucoup d'autres questions. Mais peut-être avant de poser ma question, je voudrais d'abord, si elle nous permet, qu'on puisse voir une petite vidéo. C'est à peine 5 secondes d'elle. Et puis, ce sont des petites phrases comme ça qui m'arrivent. Alors, voyons un peu cette petite vidéo. Tu écoutes n'importe qui. Tu vas n'importe où. Tu écoutes n'importe quoi. N'importe quoi t'arrivera. Fais attention. N'importe qui. Alors, peut-être on n'a pas bien entendu, hein, je crois qu'elle reconnaît la vidéo. Si tu vas n'importe où, tu racontes n'importe qui, ça comme ça. N'importe quoi t'arrivera. Voilà. Alors, c'est quand même intéressant. Donc, comment vous parvenez d'abord, hein, ça c'est maintenant la question qui vient à partir de cette vidéo, comment vous parvenez à avoir comme ça des phrases aussi profondes? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième, ce n'est pas une question, mais c'est une curiosité. Donc, quand vous avez trouvé votre travail, vous avez presque l'auto-formation, et vous avez changé aussi même la façon de parler, puisque quand on vous voit dans beaucoup de vidéos, c'est comme vous vous adressez, je crois à un certain moment, vous parlez à votre neveu. C'est imaginaire, ça. Donc, vous êtes en train de parler à quelqu'un, ça c'est un. Vous avez imaginé ça comme ça, comme une sorte de dialogue. Voilà, ça c'est une question. Et puis, quand je regarde par curiosité, au moment où vous êtes en train de parler, j'ai regardé votre main gauche. Et puis, vous finissez toujours par cette... Bon, là, j'ai beaucoup de choses. Hein. Vous finissez toujours par dire... Voilà, vous avez compris. Sois sage. Sois sage. Alors, OK. Alors, non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Une question après une autre, ça va me fuir là. Ça va venir. C'est puisque j'ai regardé votre main gauche, j'ai vu qu'il n'y a pas de tatouage. Or, dans beaucoup de vos vidéos, il y a quelque chose écrit, que vous avez écrit ici. Pensez quelque chose comme ça. Oui. Tout ça, vous avez imaginé, c'est pour le décor, ainsi de suite. Voilà, il y a un peu plusieurs questions de curiosité. C'est pas pour le décor. Alors, je vais commencer par répondre par votre dernière question parce qu'elle est primordiale. En ce qui concerne mon tatouage, en fait, c'est les cicatrices de guerre. Ah, ça y est, là ou bien? Moi, je n'ai pas bien vu. Ah, oui. Ça y est quand même. Maintenant, je vois. C'est des cicatrices de guerre. Tout soldat qui s'en va en guerre, qui a bien combattu, rentre très souvent avec des cicatrices. Non, expliquez un peu, puisque là, ça, c'est plutôt... c'est tatouage, ça. Je veux dire que j'ai eu un passé. Et justement, c'est ce par quoi je suis passée qui fait de moi la personne qui peut conseiller aujourd'hui. Je suis entrée, j'ai fait des choses que plusieurs jeunes veulent rentrer dedans aujourd'hui. Donc, je suis habilitée aujourd'hui à pouvoir dire à ces jeunes, n'y allez pas. Parce que j'y ai été et ce n'est pas le bon endroit pour vous. Mais tatouage, en fait, il faudrait que vous compreniez que 99% des personnes tatouées sont des personnes qui manquent d'affection. Vous ne le savez peut-être pas. Mais je vous dis une vérité. Je ne savais pas. Non, je vous le dis. Prochainement, quand vous allez rencontrer une personne tatouée sur votre route, sachez que c'est une personne qui soit déprime, soit qui manque d'affection, soit qui a manqué, ce n'est pas toujours au présent. Là, c'est à noter. Soit qui manque d'affection, soit qui déprime, soit une personne qui a besoin d'assistance. On a tendance à juger les personnes tatouées, mais ce sont des personnes qui ont le plus besoin d'aide dans ce monde, je vous assure. Pourquoi? Parce que le fait de se tatouer, c'est comme une façon de fuir la réalité. Personnellement, dans mon cas, quand je me suis tatouée, je voulais fuir la réalité. Abandonnée par mon père, ma mère qui n'était pas trop présente parce qu'elle aussi, elle était dépressive face à cet abandon. Mes sœurs qui étaient là, chacune était abandonnée à son sort. Moi, la plus jeune, à l'âge de 11 ans, je n'ai personne pour me parler, je n'ai personne pour me dire ne fais pas ci parce que sinon ça va résulter à ça. Résultat, j'ai une compagnie qui me montre plutôt autre chose. Donc, je ne connais pas l'inverse du décor. Je connais plutôt ce que mes amis me montrent. Je connais plutôt ce que la rue me montre. Comme on dit souvent, la rue a donné sa part d'éducation. Donc, c'est plutôt cet aspect que je connais. Étant donc dans ce mode de vie, ce que je connais, c'est que le tatouage,
c'est quelque chose de bien, mais sauf que je le fais dans la mesure où moi j'ai un mal-être et je veux le transmettre. Et ma peau en ce moment figure comme une partie idéale parce que je veux m'affirmer. En psychologie, en fait, s'il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'ils ne se sentent pas acceptés, ils trouvent eux-mêmes d'imposer l'acceptation aux autres. Quand une personne se tatoue, c'est parce qu'elle veut, en fait, c'est comme une sorte d'affirmation. Comme pour dire, je suis là, mais voyez-moi. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est comme une façon de dire, voyez-moi, mais je suis là. Étant plus jeune, quand je le fais, pour moi, c'est une façon de dire, ne pensez pas que je suis détruite. Émotionnellement, étant enfant, c'est le message que je veux transmettre. Et je n'ai pas que ça, j'en ai plusieurs. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pour moi comme une façon de dire aux gens, je suis habilité à vous dire de ne pas y aller. Prenez-moi comme ce cobaye qui a essayé et qui vient aujourd'hui vous dire ne le faites pas. Parce que, comme je l'ai dit, le coaching est une mission divine et je crois que ce par quoi je suis passée était hyper nécessaire pour qu'aujourd'hui je passe les messages que je suis en train de passer. C'est pas comme si je m'en vais quelque part, je télécharge ces messages, je les mets dans ma bouche et je les transmets. Non, ça vient d'une expérience, ça vient d'une âme qui a été brisée, ça vient d'un esprit qui a connu l'abandon, qui a connu la solitude dans la profondeur du terme. Donc, le tatouage, prenez-le comme une cicatrice de guerre. Prenez-le comme ce soldat qui allait combattre et qui est revenu avec ses blessures, ses cicatrices. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Maintenant, l'autre question, c'était laquelle, Père Jean-Pierre? Je suis saturée par les questions. D'abord, à propos des tatouages, c'est seulement que, oui, je comprends ce que l'essence que vous donnez à ces tatouages, mais maintenant, ça a quand même une parole qui correspond à ce que vous êtes en train de faire, puisque c'est écrit penser, je crois. Oui, Penser. exactement. Oui. Donc, vous avez positivé dans ce sens, disons, cette blessure de guerre. Alors, donc, ma question, c'était un peu comment est-ce que vous arrivez à intégrer beaucoup de choses dans ce que vous faites, par exemple, le sens des dialogues, qui est un faux dialogue, non? Comme j'ai dit, c'est que vous imaginez votre neveu devant vous. C'était dans ce sens-là, que comme si vous parliez à quelqu'un, vous ne regardez pas directement le micro, mais vous regardez l'autre qui est là, qui peut être toute personne qui est en train de vous suivre, dans ce sens-là. Oui. En fait, ça naît d'une réalité. J'ai commencé mes vidéos, les premières vidéos que j'ai postées sur TikTok, c'était justement ça, ma toute première vidéo postée le 31 janvier 2025 sur ce compte. Je parlais à mon neveu, bien évidemment. Vous voyez? Et cette inspiration vient d'une réalité. C'est comme ça que je parle à mes neveux. C'est pas un scénario, c'est pas un sketch. Donc, ce que je poste sur les réseaux, c'est juste je vais dire quoi, une représentation de la tante que je suis. Donc, quand je dis mon cher neveu, c'est parce que c'est comme ça que je parle à mon neveu. Il était ici à la maison hier, il est rentré aujourd'hui. C'est comme ça que je lui parle, même avant qu'il ne parte, c'est le dialogue que nous avons eu. Mon cher neveu, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu fais ci, tu seras confronté à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est une réalité. Wow. Et les petits signes? Sois sage. Il faut bien une signature. Et puis, pas seulement le sois sage, et puis c'est ce que vous venez de faire là, quelque chose comme ça. En fait, vous savez, quand une personne a compris ce qu'on appelle la connexion émotionnelle, pour une personne comme moi, je suis coach de vie, mais je suis aussi expert en stratégie d'influence digitale. Je sais c'est quoi ce qu'on appelle la connexion émotionnelle quand on produit du contenu sur Internet. Donc, toute respiration que je laisse dans mes vidéos sont calculées. OK? À chaque fois que je souris, que je pousse un soupir, que je laisse un vide, c'est calculé. Parce que je connais c'est quoi la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, quand on crée du contenu, c'est tout simplement ce qui permet à la personne qui nous écoute de vibrer à l'énergie de ce qu'on transmet. Vous voyez? Merci beaucoup. Quand oui, allez-y. Non, allez-y. C'est vous qui êtes notre invité. Je disais, quand je respire, par exemple, ou quand je laisse le vide, il y a quelque chose qu'on va comprendre en communication, parce que bien sûr, j'ai pas mal de casquettes aussi. En communication, quand on parle et qu'on laisse le vide, c'est pour laisser le message résonner dans la pensée de la personne. Pour ceux qui font communication, ils comprendront. Quand on est communicateur, quand on parle en faisant des pauses, c'est pour que le message qui a été transmis résonne.
Et quand on lit ça avec des soupirs, c'est pour que le message, qui est bien sûr transmis dans un contexte de sagesse, résonne 2 fois plus. Fantastique, hein, puisque, comme vous êtes en train de dire, la communication, c'est mon domaine de formation, donc je comprends parfaitement. Mais vous me rappelez, je crois que même Patricia et Yves, vous nous rappelez aussi quelqu'un d'autre que nous avons reçu ici, Fougerat, c'est un Français que nous avons reçu. C'est presque la même expérience. Hein. Fougerat nous a dit qu'il lui n'a pas fait des études universitaires, mais aujourd'hui, c'est un grand communicateur. Il écrit beaucoup de livres. Et il est vraiment dans... C'est presque ça. Félicitations. Alors... Oui, vas-y, Yves. Oui, moi, je suis en train d'apprécier énormément la conversation que nous sommes en train de maintenir avec Madame Hilary. Et il y a 2 questions qui me taraudent l'esprit en l'écoutant parler. La première question, c'était un constat d'abord, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde des réseaux sociaux, où tout est bling-bling et où tout le monde croit que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est forcément la réalité. Et il y a de ces gens qui favorisent l'aspect, je dirais, scintillant de ce qui apparaît comme contenu sur Internet ou bien à la télé. Et ils se dissocient de la réalité. Est-ce que vous faites l'expérience de ce genre de cas dans votre activité? Ça, c'est la première question. Dans quel sens vous voulez savoir si les gens s'intéressent à ce que je fais ou dans quelle mesure? Je ne comprends pas le sens. Non, dans le sens de savoir si, en tant que professionnel du coaching, si vous faites aussi face à ce genre de cas où il y a une personne qui, prenons par exemple, essaie de comparer sa vie à celle d'une personne qui est sur les réseaux sociaux. Oui. Ou bien essaie de vivre au-delà de ses moyens parce que les réseaux sociaux sont là. Et je voulais savoir quel genre de conseil vous pouvez donner à la jeunesse qui nous écoute, justement dans le sens à éviter ce genre de problème. Oui, justement, il y a énormément de personnes qui font face à ce genre de situation et c'est même l'une des grandes causes du manque de confiance en soi. Quand j'accompagne certaines personnes, je me rends compte que plusieurs se sentent mal, pas parce qu'en réalité leur vie n'est pas comme elles le souhaitent, mais parce qu'elles la comparent à celle des autres. Vous voyez, quand on vit avec un état d'esprit de comparaison, dans la mesure où on veut mesurer son succès ou alors l'évolution de sa vie à celle des autres, on sera toujours dans un certain état d'esprit de déni. Alors, s'il y a quelque chose que je peux dire à la jeunesse, notamment à quiconque nous regarde à l'instant où nous regardera, c'est tout simplement de comprendre que chacun est dans son monde. Vous voyez, vous avez chacun de vous, Madame Patricia, une destinée, le Père Jean-Pierre une destinée, Monsieur vous Yves une destinée et moi j'ai une seule destinée. Ça veut dire que chacun de nous est dans son monde, spirituellement parlant. Dans la mesure où, si moi je me sens mal, Madame Patricia elle ne va pas se sentir mal automatiquement. Si moi j'évolue dans ma vie, ça n'empêche pas qu'elle évolue dans sa vie. Donc ce que la jeunesse devrait comprendre, c'est que nous devons nous battre pour être en harmonie avec nous-mêmes. Mener une vie qui nous plaît, mener une vie qui nous arrange et qui nous permet d'être connectés à la personne que nous sommes. C'est encore à ce niveau que la psychologie positive entre en jeu, parce que c'est à ça que c'est la psychologie positive. La psychologie positive, contrairement à la psychologie traditionnelle et aux autres sortes je vais dire quoi, de programmes d'accompagnement, développement personnel ou tout autre, c'est que la psychologie positive, elle vient aider à améliorer ce qui est bien chez nous. Les autres, eux, ils viennent corriger ce qui ne va pas. La psychologie positive, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va bien chez moi et comment améliorer ce qui va bien. Par contre, les autres domaines consistent à dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi et comment faire pour aller mieux. Je ne sais pas si vous percevez la différence. Donc, le but, c'est tout simplement de tout simplement de faire comprendre aux personnes qui nous écoutent qu'on a en nous le germe de notre bonheur. On a en nous tout ce qu'il faut pour mener la vie qu'on souhaite. L'être humain la vie de l'être humain est régie par ses pensées. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Si aujourd'hui je décide de me voir comme une personne malade, j'ai plus que 2 à 3 jours pour tomber malade. Si un jeune se voit comme une personne qui est en retard, il restera en retard parce que sa vie est façonnée par ça.
On grandit ici, on guérit ici, on évolue ici, on se transforme ici. Même la connexion avec son être intérieur commence ici. Donc, la vie des gens sur les réseaux sociaux ne doit pas venir nous mettre une quelconque pression. La vie des gens sur les réseaux sociaux ne doit pas venir nous faire croire que nous sommes trop en retard ou trop avancés, parce que là aussi, se sentir supérieur aux autres, c'est autre chose. Là aussi, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, même des personnes qui se sentent supérieures aux autres. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Donc voilà ce que je peux dire, c'est de vivre en tenant compte du fait qu'on a tous une destinée singulière et que notre vie n'est pas connectée à celle de quiconque. Magnifique, merci. Oui, ma deuxième question, est-ce que tu peux la plus tard? Pas de question. Non, ça va justement dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Vas-y. Merci beaucoup pour la réponse, madame. Vas-y, pose la question. Non, la deuxième question. Il y a une autre réalité qui se passe. Je ne sais pas pour vous au Cameroun comment ça fonctionne, mais chez nous, au Congo, nous avons actuellement trop d'églises de réveil. Et le constat négatif que nous faisons, c'est que les églises de réveil s'amusent avec le mal-être disons, les pasteurs, je ne dirais pas toutes les églises, mais une grande majorité de ces églises s'amusent avec le mal-être des gens ou des fidèles pour s'enrichir et pour se sucrer, disons-le comme ça. Et alors, en tant que spécialiste du coaching positif ou bien de la psychologie positive, vous ne pensez pas que il est beaucoup plus intéressant d'avoir beaucoup plus d'émissions radio ou télévisées sur le coaching positif plutôt que de favoriser ce genre d'église? Parce que si je donne le cas du Congo parce que Kinshasa, moi, c'est ça que je connais plus ou moins bien. Je préfère avoir une personne qui parle positivement comme vous à la radio ou bien à la télé, plutôt que d'avoir 4000 pasteurs dans chaque avenue de Kinshasa en train de raconter leur vie et s'enrichir sur le dos de la population pauvre. Votre question, c'est quoi? Entre avoir des pasteurs, vous qui êtes professionnels, entre avoir des pasteurs qui s'amusent avec la vie et l'argent des gens et avoir une professionnelle comme vous qui passe à la radio, à la télé pour coacher justement les gens. Parce que le plus grand problème des gens, c'est pas que c'est un problème de foi ou bien ils ont un problème de foi. C'est un problème beaucoup plus je dirais, d'espoir ou bien de voir positivement la vie que, soi-disant, les églises de réveil leur apportent. Les deux sont complémentaires. OK. Je ne vais surtout pas cracher sur un homme de Dieu ou quoi que ce soit. Je respecte trop l'onction sur la vie des hommes de Dieu pour le faire. Moi, je suis chrétienne, née de l'Esprit, et la sagesse que je transmets vient du Saint-Esprit. La sagesse que je transmets à mon âge, comme les gens ont pour habitude de dire que je suis très jeune, c'est parce que je le reçois d'un esprit qui est au-delà de tous les esprits. Je le reçois d'un Dieu qui est au-delà de tous les autres dieux qui se peuvent nommer. Alors, pour moi, de dire que c'est mieux des personnes comme moi au détriment des pasteurs, non, je ne dirais pas ça. Pas parce que je veux mettre les pasteurs en avant, mais parce qu'eux, ils servent un Dieu qui est Christ, qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Mais après, il y a du bon et il y a du faux. La Bible même le dit, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux. Dans tout ce qu'on fait, il y a des faux. Donc, le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous devons avoir ce qu'on appelle l'esprit du discernement. Chacun de nous devrait avoir ce qu'on appelle l'esprit du discernement, de telle en sorte que quand on est confronté face à certaines situations, qu'on soit à mesure de savoir où est-ce qu'on va, est-ce que l'endroit est habilité pour nous ou pas. Donc, votre question de savoir si c'est pas mieux d'avoir des personnes comme moi ou des pasteurs, moi, je ne veux pas faire ce genre de comparaison. Vous voyez, je préfère pas entrer dans ce débat parce que nous avons tous chacun notre place et je suis bien en deçà d'eux. Je ne peux pas mon onction, ma mission, elle ne peut pas être comparée à celle d'un pasteur. Je respecte trop l'onction sur la vie des pasteurs parce que le Dieu qui les a appelés est le même qui m'a appelé. Bien que je ne sois pas sur un pupitre pour rendre ministère dans une église, c'est la même mission. Guérir le cœur des gens, ramener les captifs à la liberté, ramener les personnes à sortir de la dépression. Ça, c'est un appel divin.
Le coaching de vie n'est pas un appel donné par je ne sais pas quoi, mais c'est un appel divin. Et je dis que c'est un appel divin parce que je le fais depuis très petite. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui supportait ce que je faisais. Et ce n'était pas un être humain, c'était l'Esprit de Dieu. Donc, nous tous, nous avons une place. Maintenant, ce sont les faux qui n'ont pas de place. Okay? Donc, les pasteurs, ils ont leur place. Mais les faux pasteurs, ils n'ont pas leur place. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Merci beaucoup. Madame Hilary, on voit que vos vidéos rencontrent un grand succès sur les réseaux sociaux. J'ai vu certaines de vos plateformes font plus de 1,4 million vues parfois. Mais quand je vois tout ça, et en réalité, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on ne voit pas tout le travail qui se fait à l'arrière. Donc moi, j'aimerais savoir quelles ont été, par exemple, vos grandes difficultés pour en arriver là, à créer cette grande plateforme avec plus de 200 000. Vous m'entendez? Le réseau, vous pouvez le prendre, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Reprenez, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais alors que vos vidéos sur les réseaux sociaux rencontrent un grand succès et qu'il y a à peu près plus de 1,4 million vues sur certaines vidéos. Donc, j'aimerais savoir quelles ont été les grandes difficultés pour créer une telle plateforme et l'engouement, en fait, parce que souvent, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est des choses qui sont vite faites et que la plateforme se fait et cet engouement se crée naturellement, mais on ne sait pas tout le travail qui se fait en arrière et puis les difficultés, etc. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ça brièvement. Ok. Alors, s'il y a quelque chose que je vais préciser, c'est que c'est depuis l'âge de 15 ans que j'ai toujours voulu offrir quelque chose sur Internet. Mais à la base, ce que je voulais offrir sur Internet, c'était avoir une émission comme la vôtre. Ça, c'était mon but quand j'avais à peu près 15 ans. Avoir une émission comme celle que vous avez, vu que j'étais passionnée de journalisme et d'animation, je voulais bien animer une émission comme ça. Sauf que j'ai commencé à faire des recherches sur les outils nécessaires, les stratégies pour pouvoir. Je me demandais comment est-ce que j'allais pouvoir gagner ma vie avec et tout. Et toujours en 2015, vu que j'étais encore élève, je vous ai dit, je faisais déjà des vidéos de motivation, mais je n'avais pas encore du succès. Donc, je partageais cela sur Facebook. Alors, quand je faisais déjà ces vidéos, ça veut dire que j'étais déjà dans la recherche de comment est-ce que j'allais me positionner sur Internet. J'étais très passionnée par Internet. Savoir que je pouvais gagner ma vie sur Internet, je savais depuis la base que je n'allais pas gagner ma vie en travaillant pour quelqu'un. Je savais. C'est pourquoi je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand je suis même allée en radio, je n'ai pas pu supporter parce que j'avais cette idéologie, mais je ne suis pas à ma place. Hey, tu es chef d'entreprise. D'une manière ou d'une autre, même si tu n'es pas dans un bureau, tu vas faire quelque chose sur Internet et tu vas gagner ta vie grâce à Internet. Les gens peuvent dire que Internet change la vie des gens. Tu vas creuser en toi, tu vas trouver ton talent et tu vas promouvoir ça sur Internet. Alors, donc, de 2015, où je fais des recherches, à 2025, ça fait 10 ans. Donc, il y a 10 ans de recherche et de travail acharné où je fais des captures d'écran, des recherches sur Internet. Je suis un monsieur comme Antoine Blanco qui vit à Dubaï, c'est un Français, je vois des stratégies qu'il poste de 2015 à 2025. Il y a Yomi Denzel, il y a pas mal de femmes, des personnes influentes dans le domaine du marketing digital que je suivais sur Internet de 2015 en 2025. Et officiellement, en 2025, je me dis, bon, c'est bon. Quand je quitte la radio en 2024, j'ai dit, bon, je pense que je suis prête. Je me suis fait former, j'ai déjà la compétence pour faire ci, pour faire ça. Alors là, je me lance sur Internet. C'est-à-dire qu'il est à noter que mon compte TikTok date du 31 janvier 2025. Donc, on a 6 mois sur cette plateforme. Et ce que vous voyez, c'est le résultat de 10 ans, mais physiquement de 6 mois. Donc, la recherche s'est faite en 10 ans, mais le résultat que vous voyez, c'est fait en 6 mois. Donc, s'il y a des difficultés que j'ai traversées, je ne dirais pas. J'ai tellement un état d'esprit de positivité, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, que j'ai vu chaque difficulté comme une opportunité. Parce que je le dis toujours, c'est pas que les choses sont difficiles, c'est parce que c'est nouveau pour nous. Donc, c'était pas difficile, c'était parce que c'était nouveau pour moi. J'ai pas connu de difficultés, j'étais tout simplement en train d'apprendre. Merci. Donc, c'est le travail qui paie, évidemment. Merci pour ce message. Père Jean-Pierre, vous avez une question ou Yves? Oui, mais le problème est que aujourd'hui, je suis déboussolé un peu avec notre coach. Hein. Toutes les questions que moi j'ai préparées,
Elle répond déjà avant moi, mais heureusement que... Oui, oui, heureusement que tout ce qu'elle dit, hein, ça suscite encore beaucoup de questions. Alors, par exemple, là, elle disait, je me suis rendu compte que je ne vais pas gagner ma vie en travaillant à la radio. Ça signifie que votre travail, en plus d'aider les gens, c'est aussi pour lier les deux bouts de moi. Ça, c'est un peu une curiosité. Oui, 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 il faut parler. Bon, et puis de l'autre côté, quand on voit un peu ce que vous faites, déjà, les réseaux sociaux, vous font déborder les frontières du Cameroun. Donc, nous, on vous connaît à travers les réseaux sociaux. Mais votre travail de coaching, comment ça se fait? Seulement les gens qui sont au Cameroun, puisque c'est différent hein, des réseaux sociaux, c'est que vous postez. Mais maintenant, le coaching personnalisé, par exemple, vous faites seulement pour les gens, même si vous avez parlé d'une femme qui est en France, et soit comme ça. Est-ce que votre travail de coaching personnalisé, c'est seulement au niveau du Cameroun ou bien vous débordez déjà pour que les gens qui nous suivent aussi, s'ils veulent par exemple être coachés par vous, ils savent où vous trouvez des rendez-vous online et ainsi de suite. Voilà un peu. Vous savez pourquoi je souris? Et oui, puisque déjà vous avez dit dès le départ qu'en communication, c'est que moi je sais déjà un peu. En fait, je souris parce que vous dites l'inverse. Je n'ai jamais coaché quelqu'un au Cameroun. Je coach des personnes aux États-Unis, au Canada. Alors nous apprenons pourquoi. Alors là, c'est pas pour vous arrêter, puisque déjà avoir rendez-vous avec vous, c'était difficile, vous savez. Ça, c'est un. Même pour faire l'essai technique, c'était difficile. C'est comme si je me disais peut-être que vous allez rencontrer les gens là où vous êtes pour le coaching, ainsi de suite. Donc là, nous, on découvre alors. Oui, je n'ai pas encore coaché une personne au Cameroun. Je veux dire quoi, suivi. Il y a une différence entre les programmes groupés que j'organise, comme par exemple le programme Plus que possible. C'est un programme d'accompagnement groupé mondial pour le bien-être et la transformation des peuples. Dans ce programme, on a des personnes qui viennent de partout, Cameroun, Gabon, États-Unis et partout. Et on était à notre toute première édition au mois de juin. Mais les coachings personnalisés, ça veut dire les coachings privés, je n'ai jamais accompagné quelqu'un en Afrique. C'est des gens des États-Unis, du Canada, de la France, de Guadeloupe et bien plus. Ouais, donc de janvier, de février 2025 à maintenant, je n'ai pas encore coaché quelqu'un au Cameroun. Je coach des personnes le coaching international. Oui, j'imagine qu'aujourd'hui, avec les outils technologiques, vous pouvez le faire comme ça, avec en FaceTime ou. Oui, exactement. C'est comme ça que ça se fait. C'est très bien. Ben, on va essayer de passer. C'est un message aussi hein, pour ceux qui ont besoin de coaching. Allez sur la page de Madame Hilary Domtrueng et voilà quoi. Ce serait une bonne session de coaching. Déjà, oui, peut-être qu'elle nous dise comment on procède, puisque peut-être Yves a besoin de coaching juste après là. Comment est-ce qu'on procède? C'est certainement qu'il aura besoin. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vous savez, entre le père et moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Ils ont perdu 4-0 et il en profite pour me vanner. C'est normal. Non, laissons d'abord, Madame Hilary, notre invitée, répondre quand même à cette curiosité-là. Comment est-ce qu'on fait pour vous atteindre contact pour le coaching? Normalement, il y a un certain formulaire qui se remplit au travers de mon lien TikTok. Ça veut dire que sur mon profil TikTok, il y a un certain formulaire qui se remplit pour des coachings personnalisés. Mais actuellement, je l'ai retiré parce que ça saturait un peu. Il y a des personnes il y a trop de jeunes qui venaient. En fait, je l'ai retiré parce qu'actuellement, je suis saturée. Je coach déjà 4 personnes. Je ne dépasse pas 4 personnes par mois pour ma santé, pour ma santé mentale, vu que c'est un travail qui demande beaucoup de réflexion et surtout une assistance approfondie. Donc, pour le moment, j'ai coupé. Mais si après, il y a quelqu'un qui aimerait me contacter, il suffira tout simplement de me chercher sur l'un de mes réseaux, de me laisser un message en privé. D'accord. Merci beaucoup. Yves, tu sais, tu as une question, c'est le moment, parce qu'on va passer à une autre partie de l'émission. Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Très bien. Alors, Père Jean-Pierre, vous avez une question?
Ma question, c'est toujours la curiosité quand je suis Madame Hilary. Hein. Les coachings là, d'abord, elle a dit que ceux des Cameroun, c'est plus que les gens du Cameroun ne s'intéressent pas à votre coaching ou bien comment? Et puis alors. Non, non, c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas. Ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas. Je suis plus suivie à l'international qu'au Cameroun. Ah oui, oui, oui. Alors, comment faire pour que les gens du Cameroun aussi quand même puissent bénéficier, hein, puisque là, vous avez une grande richesse maintenant. Hein. Alors, je l'ai dit comme ça, c'est comme de la blague, mais une réalité. Vous avez commencé jeune, vous avez dit, et vous avez accumulé de l'expérience pour arriver à faire ce que vous faites. Et je me dis alors, quand vous aurez encore l'âge avancé, mais vous serez... Je ne sais pas si pour les femmes, on peut aussi dire maître. Quand on parle de maître, ce sont des gens que quand on les écoute, on admire, on peut les suivre. D'ici quelques années, ça serait même difficile de vous aborder comme ça puisque vous avez accumulé beaucoup d'expérience pour former les gens. Voilà un peu une curiosité. Et alors, vous avez éludé un peu ma question et de dire est-ce que ça vous fait aussi vivre? Mais là, vous avez juste souri et vous n'avez pas répondu. Non, je peux vous répondre. Je peux vous répondre, je n'ai pas de problème. Je peux vous répondre. Le coaching de vie, c'est mon travail, c'est mon métier principal. Peut-être en dehors de mes autres business en tant qu'entrepreneur, oui. Mais le coaching de vie, c'est mon principal travail. Je vis de ça. J'ai fait des vidéos au départ pour pouvoir partager des conseils de sagesse, mais il y a des personnes qui viennent pour des suivis et eux-mêmes, ils savent que ce ne sera pas gratuit. Je ne peux pas offrir un coaching de 2 mois, 3 mois intense à une personne gratuitement quand même. C'est quelque chose de profond. En plus, il y a des résultats concrets. Là, vous avez même utilisé aussi, vous avez utilisé une tonalité qui en dit long, hein, quand même. Communication. Communication. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Pour revenir un petit peu au coaching et puis à la psychologie positive, Madame Hilary, je voudrais revenir un petit peu sur un point qui m'a tilté un peu lorsque je préparais l'émission. Beaucoup de gens pensent que la confiance en soi vient uniquement, en tout cas c'est ce qui est répandu sur les réseaux sociaux, que la confiance en soi vient uniquement lorsqu'on accomplit de grandes choses et qu'il faut être le meilleur dans tel ou tel domaine. Mais pour moi, je pense que la confiance en soi, ça vient souvent des petites actions, mais des petites actions que l'on accomplit bien. Alors, selon vous, quelles sont les erreurs, les petites erreurs comme ça que les gens font de temps en temps lorsqu'ils abordent la question de la confiance en soi? Je suis désolée, mais vous allez devoir reprendre. Vous ne m'avez pas bien saisi. Je disais, est-ce que... Ouais, ça bug. Hein. Je disais que il y a un point qui m'a tilté lorsque je préparais l'émission. C'est vraiment le point de la confiance en soi. Oui. Et j'ai remarqué aussi en visionnant quelques vidéos et puis depuis longtemps que les personnes sur les réseaux sociaux et en réalité aussi pensent que la confiance en soi, elle vient lorsque l'on accomplit des grandes choses. Alors que pour moi personnellement, mon expérience est que ma confiance en soi s'est améliorée au fur et à mesure que j'accomplissais de petites choses, mais de petites choses que j'accomplissais bien. Donc ma question est, comment est-ce qu'on peut... en fait, quelles sont les erreurs comme ça? Parce que si j'étais aussi tombée dans cette erreur de penser que la confiance en soi ne vient seulement que lorsque j'aurais fait quelque chose de grandiose, reconnu mondialement, etc. Quelles sont ces petites erreurs que les gens commettent lorsqu'ils essayent d'appliquer le développement personnel, mais personnellement, lorsqu'ils parlent de confiance en soi? J'ai vu... Je n'ai rien saisi, le réseau, une fois. Je n'ai rien saisi. Oui, heureusement okay. que... Mais je vais faire un récapitulatif. Je vais faire un récapitulatif, ok? Si j'ai bien compris. Vous avez dit, beaucoup de personnes pensent que la confiance en soi vient quand on accomplit de grandes choses, mais vous pensez que cela vient des petites actions. Maintenant, quels sont les défis que je rencontre avec des personnes quand elles viennent pour travailler leur confiance en soi? C'est ça? Exactement, tout à fait. Merci. Vous avez très bien saisi la question. Ok. L'une des choses déjà que je vais mentionner, c'est que la confiance en soi ne vient pas des grandes actions, bien comme vous l'avez dit. Ça vient des réalisations répétées. C'est-à-dire que
pour un bonjour qu'on a pu dire et qu'on ne pouvait pas dire avant, cela peut augmenter la confiance en soi. Pour un projet qu'on a accompli, aller faire la marche qu'on ne pouvait pas faire autrefois, cela augmente la confiance en soi. Donc, comme vous l'avez dit, cela vient des petites actions répétées quotidiennement, surtout quand on le fait et qu'on pratique la gratitude. Une gratitude répétée, 3 minutes en quelques semaines, augmente considérablement le niveau de confiance en soi. Alors, le défi que je rencontre avec des personnes qui viennent pour faire travailler leur niveau de confiance en soi, c'est que très souvent, quand la confiance en soi commence à naître en elles, elles attendent à ce que forcément les gens externes le constatent. Ça veut dire qu'elles vont valider si leur niveau de confiance en soi augmente, si les gens le constatent. Ce qui est très mauvais, parce que tout c'est que les gens peuvent le constater. Donc, il faut augmenter son niveau de confiance afin que les gens le constatent. Pas débuter et attendre directement que les gens le constatent une fois qu'on est en train de travailler. Donc, le réel défi, c'est que plusieurs, encore en chemin de guérison, encore en chemin de gain de cette confiance-là, dépriment ou chutent une fois qu'une personne a dû poser un certain acte ou alors a dû dire quelque chose qui venait à l'encontre de ce qu'elle pensait de leur évolution. Alors, s'il y a quelque chose que je vais dire, c'est que on n'attend pas d'être heureux pour sourire. On sourit afin d'être heureux. Alors, on n'attend pas aussi d'avoir confiance en soi pour que les gens constatent qu'on a confiance en soi. On travaille sa confiance en soi pour que les gens le constatent. Absolument. Donc, c'est le travail de cette confiance qui pousse les gens à le voir. Ce n'est pas en espérant que les gens le voient qu'ils le voient. C'est qui est le problème de plusieurs. Elles attendent que l'autre valide que « Ah, je constate que tu as gagné de la confiance, tu ne fais plus comme ci, tu ne fais plus comme ça. » Et si on ne constate pas pour elle, elle n'est pas en train de changer. C'est complètement mauvais comme raisonnement. Parce que ça doit venir de l'intérieur. C'est quelque chose de personnel. Donc, voilà un peu le défi, c'est que plusieurs mesurent cela selon les avis externes. Elles mesurent le niveau de confiance selon la perception que les gens ont. Et c'est mauvais parce que certains, même qui avaient un certain niveau de confiance en soi à 10 ou à 15, se retrouvent en train de chuter même à 2 complètement. Pourquoi? Parce que l'avis externe est venu contredire ce qu'elle pensait. Absolument. Et quand on base sa vie sur les opinions des autres, on ne peut que souffrir. L'être humain est un être de critique, entre guillemets. L'être humain a toujours quelque chose à dire de négatif. C'est-à-dire que si on donne l'opportunité à quelqu'un de donner un avis négatif sur ce qu'on fait et qu'on donne de la valeur à cet avis, forcément, on va chuter dans la manière dont on se perçoit et dont on perçoit même ce qu'on accomplit. Donc, voilà l'un des défis, le fait de poser ça sur... donner cette arme-là aux gens de pouvoir décider de comment les choses vont se passer pour nous. Absolument, merci beaucoup. Merci pour ça. Père Jean-Pierre, vous avez une question ou Yves? Moi, je ne manque pas. Hein. Je ne manque pas de questions. Je vais essayer de... En prenant en compte le temps, parce que nous sommes déjà à 1 heure. Donc... À 1 heure, oui, avec les problèmes aussi des réseaux qui nous met un peu en retard. On en profite, hein, puisque nous, comme j'ai dit, elle est notre coach aussi. Nous profitons de son coaching directement, en direct. Alors, Madame Hilary, vous avez déjà un e-book, on a vu sur le réseau. Et là, dans ce e-book, vous évoquez, par exemple, une discipline puissante et des exercices quotidiens pour améliorer sa vie. Est-ce que, sans décrire tous les livres, vous pouvez un peu nous en parler rapidement? Ou est-ce que aussi les gens peuvent acheter ce e-book? C'est déjà achetable. Un peu de pub gratuit d'ailleurs, sans payer pour nous, pour que les gens puissent quand même profiter de ça, puisque un e-book est mis à la disposition des autres. Et puis, la deuxième partie de la question est de savoir si, d'après votre expérience, quels résultats peut-on espérer concrètement après avoir intégré ces exercices, disons, dont vous parlez dans votre e-book, et cette discipline dans la vie sur un long terme? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il est figé. Oui, je crois que problème de connexion, je devrais reprendre un peu. Il y a un problème, oui. Sa connexion. Au moins, elle est encore là parce que je la vois bouger. Ok. C'est vrai que le réseau, c'est mauvais. Je n'ai pas trop saisi, mais je vais essayer
apprécié. Est-ce que vous me recevez? Si c'est bon, vous me signalez. Oui, 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 on vous attend, on vous attend, on vous attend. Sinon, je peux reprendre, je peux faire un petit résumé de mes deux questions. Ça tourne en fait autour de votre e-book, hein, de votre livre, là où vous donnez un peu, vous parlez d'une discipline puissante et des exercices quotidiens que vous proposez pour améliorer sa propre vie. Oh, voilà, elle est partie. Et là, on devrait attendre pour qu'elle se reconnecte et qu'elle ait une bonne connexion. N'est-ce pas, Yves? C'est quand même des bonnes choses, hein, à part parler de Real Madrid dès qu'on sort. Ouais. Pas de... c'est vous qui avez besoin d'un coaching positif, on dirait. Parce que là, franchement... Qui? Real Madrid ou bien moi? C'est la dépression. C'est la dépression chez les madridistes. Oh oui, mais là, c'est une chose nouvelle, là. Bon, on est quand même... Mais vous, on ne vous a même pas vu. Hein? Ça, c'est comme ça que tu penses que tu peux te... Bon, j'ai vu même certains de Barça nous soutenir. Hein? Voilà, ça c'était positif, les voisins. Ah, mais, Padre, maintenant on va voir I Love Congo sur le Barça. On ne va pas voir I Love Congo. Là je ne commente même pas, puisque là, là, tu ne m'auras pas, Yves. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas du tout. Bon, non, mais... alors, Yves, voilà, elle est revenue, notre invitée, je crois que cette fois-ci est la bonne. Voilà, quand on voit l'image claire, ça signifie qu'elle est là. Alors, Madame Hilary, je peux résumer rapidement mes deux questions. Hein. En fait, ça tourne autour de votre e-book. Là où vous parlez d'une discipline puissante et des exercices quotidiens pour améliorer sa vie. Je crois que vous m'entendez maintenant? Pas encore tout à fait. Ah, cette connexion doit... la connexion doit aussi être coachée, Yves. Ça doit être coaché. Donc, on attend quand même qu'elle arrive pour qu'on essaie un peu de parler d'une petite chose. C'est bien qu'elle soit aussi là pour... peut-être qu'elle va nous donner quelques idées. Je crois qu'elle lutte quand même pour nous revenir. C'est mieux quand même, hein, sa connexion par rapport à toutes les expériences négatives que nous avons déjà eues. Nous nous habituons aussi à ça. Heureusement qu'Yves en profite pour attaquer Real Madrid. Comme sa connexion n'est pas très stable, essayons de regrouper les questions pour essayer d'aller vite, oui. C'est ce que j'ai fait, puisque de toute façon, mes questions tournent autour de son e-book, là, pour qu'elle puisse un peu nous en parler. Je crois que ça sera peut-être presque mes dernières questions. Et lutte, la pauvre, hein, pour, voilà, les pays. J'aurais une question par rapport, disons, comment coacher une personne qui est dans un, disons, stress professionnel? Parce que c'est pas, il y a des fois où c'est pas évident. Mais tu poses à qui la question? Tu poses à Patricia ou bien à moi? Puisque notre coach est là. Bon, alors je résume un peu. Non, allez-y, pas avec la question. Madame Hilary, ça marche? Vous nous entendez un peu mieux? Chaque fois qu'elle vient, ça se bloque. Non. Voilà. Elle est encore là, elle bouge quand même, et ça signifie qu'il y a espoir. Ah, il faut installer des Starlink partout. Hein. Elle est vite partie. Alors, bon, on est déjà à 1h13. Bon, ça va encore. Oui. J'espère qu'elle va revenir, pour qu'on puisse clôturer, ce serait mieux, non? Oui. Mais il y a quand même encore, on peut avoir encore des petites bonnes questions comme ça. Moi, en fait, ça sera mes deux dernières qui parlent un peu de son e-book. Elle a beaucoup d'initiatives, hein, puisqu'elle a dit aussi qu'elle était entrepreneur. Là, on n'a pas posé de questions. Non. Là, nous essayons de clôturer pour maximiser sa connexion. Voilà. Maintenant, vous nous attendez un peu, Madame Hilary, ça marche maintenant? Oh là là.
Ah, quelle tristesse là. Non, je crois que sa connexion ne va pas. Oui, oui, vraiment. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Yves, tu vois. Bah, Maintenant, ça va un peu, Madame Hilary? moi, je n'ai rien. Oh, vraiment, oh, vraiment, vraiment. Bon, alors, non, ma question c'est tournant en fait autour de votre e-book. Hein, là, vous parlez un peu d'une discipline puissante et des exercices pour améliorer sa vie. Si vous pouviez nous en parler un peu rapidement, est-ce que aussi, d'après votre expérience, les résultats, quels résultats on peut espérer concrètement quand on intègre les exercices que vous proposez dans votre e-book dans la vie quotidienne et sur long terme? Voilà un peu rapidement. C'est en fait à propos de ces e-books. Et puis je disais, où est-ce qu'on peut trouver pour acheter, si c'est possible? Madame Patricia. Je vais acheter pour Yves. Madame Patricia est en train de me distraire. Sorry. Vous allez du direct. Ok. Alors, par rapport au guide, le guide de transformation quotidienne, 30 jours pour passer au niveau supérieur, c'est un guide spécialement conçu pour travailler la discipline, la prise de décision et pouvoir se reconnecter à son pourquoi. Notamment le premier jour, ça veut dire que chaque jour, sur 30 jours, on a un jour avec un exercice spécifique et une notion spécifique. Le jour 1, on a la notion du pourquoi. Le pourquoi, en fait, c'est cette notion qui permet de se connecter à la raison pour laquelle on travaille sur un projet ou la raison pour laquelle on décide de se lancer dans une activité. Par exemple, si on demande à une personne qui peut-être un orphelin, qui a, je prends un exemple banal pour que la compréhension soit facilement perçue, on voit un orphelin qui a sa petite sœur et il n'y a que les deux, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de temps pour aider. Alors cet orphelin se bat corps et âme pour accomplir ses projets. Si on lui demande pourquoi est-ce que tu veux à tout prix accomplir tes projets et envoyer ta petite sœur à l'école, il dira simplement parce que mon père ni ma mère ne sont plus là. Nous sommes orphelins, alors je suis la seule personne présente pour ma petite sœur ou mon petit frère. Alors ça, c'est son pourquoi. Et il est émotionnellement fort. Ça veut dire que ce qui va nous permettre d'accomplir nos projets en tant qu'être humain, c'est le pourquoi qui doit être connecté émotionnellement à la raison de ce qu'on veut faire. Donc, pour accomplir facilement des projets, il faut qu'on ait un pourquoi assez fort. Si, par exemple, je prends un exemple banal, Madame Patricia, elle veut travailler sur un projet et tant que son pourquoi n'est pas émotionnellement fort, elle va procrastiner. Donc, la seule chose qui peut pousser Madame Patricia à ne pas procrastiner, c'est qu'elle trouve son pourquoi. Une fois qu'on trouve son pourquoi, on travaille facilement. Moi, par exemple, ce qui m'a poussé entre 2015 et 2025 à ne pas abandonner en voulant chercher ma voie à travailler en ligne, à pouvoir aider les personnes en ligne, c'est parce que j'avais un pourquoi fort. Mon pourquoi, c'était quoi? J'ai été abandonnée, j'ai subi la dépression, j'ai subi le rejet. Il faut que je sauve les personnes qui sont en train de passer par là. Émotionnellement, cela était connecté directement entre la personne que j'étais et la personne que je voulais devenir. Ces deux personnes se rapprochaient. Pourquoi? Parce que ce pourquoi qui connecte émotionnellement, il était assez puissant. Donc ça, c'est la première notion, le premier jour notamment. Dans le e-book, on a aussi la notion de la gratitude. La gratitude, c'est cet acte-là qui permet de reconnaître et d'apprécier chaque instant de notre vie, tant envers de notre Créateur qu'envers nous-mêmes, pour les petites actions ou les grandes qu'on pose et qu'on réussit à accomplir. La gratitude exercer au moins 3 minutes par jour sur 3 à 2 semaines développe un niveau de bien-être profond et surtout de confiance en soi. Donc, il y a pas mal de notions comme ça qui sont abordées dans le e-book qui permettent uniquement aux personnes qui sont prêtes à avoir des résultats de les obtenir. Si une personne qui n'est pas prête à avoir des résultats l'achète, elle ne verra pas sa valeur. Je le dis toujours. Quand quelqu'un va acheter ce e-book, je préviens, pour que vous utilisez ce e-book et que vous ayez des résultats, il faut que vous soyez prête à vous engager parce que les notions semblent tellement faciles qu'une personne qui n'est pas engagée ne peut pas voir sa valeur. Parce qu'on vous dit, trouvez votre pourquoi. Quelqu'un va dire, mais trouvez mon pourquoi. Il ne va pas comprendre en fait la profondeur de ce qu'on transmet. On lui dit, lève-toi le matin, sois reconnaissant envers Dieu pour ta nuit, dis merci pendant 3 à 2 minutes. Le soir, fais-le. Il va se dire, mais je suis trop occupé, je n'ai pas de temps. Donc, c'est un e-book qui est destiné aux personnes qui sont prêtes pour une transformation profonde et surtout qui sont prêtes à s'engager. Donc, voilà à peu près le genre de notions qu'on trouve dans ce e-book-là.
En tout cas, c'est magnifique. J'aurais voulu aussi que vous nous parliez d'une autre chose, puisque vous avez dit, à part ce que vous faites comme travail de coaching, il y a aussi, en fait, vous avez parlé aussi de business. Et je crois que c'est quand même une dimension importante. Hein. Et puis, c'est comme si vous avez un sens de... Comment est-ce qu'on... sixième sens, puisque vous avez parlé, oui, vous avez parlé de Madame Patricia et si elle veut faire quelque chose pour que ça marche. Justement, on voudrait parler, comme vous êtes aussi là, un peu de coaching. Nous allons un peu parler aussi de Madame Patricia. Elle aussi, comme vous êtes là, et vous pouvez aussi suivre. Elle a pensé aussi à faire quelque chose justement. Hein, on va voir si elle a mis du temps pour réfléchir à ce que vous venez de dire. Donc, elle vient de lancer son ASBEL Scholarship DRC. Donc, c'est un peu une nouveauté puisqu'elle veut se mettre au service des autres. Oui, oui. Yves, n'est-ce pas que j'ai essayé aussi de contacter, c'est un peu comme une histoire de l'équipe de dialogue avec, puisque moi-même, elle m'a contacté pour être conseiller. J'ai accepté avec plaisir, puisque on ne peut rien refuser à celle-là. Voilà. Yves, un petit commentaire d'abord avant qu'elle-même nous en parle, et puis on va écouter aussi notre coach du jour. Yves. Non, mais c'est une initiative très louable, comme je l'avais dit sur le X qu'elle avait fait pour annoncer son initiative. J'ai été contacté en privé. Je vais apporter tout mon soutien et elle peut compter sur moi et sur mon réseau. Et comme je la connais battante, je sais que ça va prospérer. C'est une histoire qui ne va pas s'arrêter à notre génération, mais que ça va perdurer dans le temps. Donc, beaucoup d'espoir et beaucoup de travail nous attendent avec ce projet. Merci. Voilà. Alors maintenant, si Patricia elle-même peut nous dire un peu rapidement hein, de quoi il s'agit, même si on peut dire quelques... Absolument. D'abord, merci de passer ça, en tout cas le message sur le dialogue avec. Je suis ravie de pouvoir parler aujourd'hui de notre ASBL. J'y ai réfléchi, nous y avons réfléchi plusieurs mois. L'éducation en République démocratique du Congo, comme on le sait tous, c'est vraiment un enjeu important et crucial. Et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les crises sécuritaires, la pauvreté qui ne cesse de s'aggraver, et principalement parce qu'il n'y a pas vraiment une grande stabilité au Congo. Alors, j'ai remarqué que pas mal d'enfants, un grand nombre d'enfants, en faisant mes recherches, j'ai vu en tout cas les données des rapports de l'UNESCO qui disent que près de la moitié des élèves qui entrent en secondaire abandonnent avant la fin. Et la cause principale, c'est que les parents n'ont pas les moyens de payer les frais scolaires. Donc voilà, cette initiative, tout justement, c'est une initiative qui pourrait en tout cas apporter une aide, une sorte de bourse, c'est en anglais Scholarship DRC, mais c'est une bourse pour aider en tout cas les enfants qui sont dans les difficultés et les parents d'ailleurs qui sont dans les difficultés pour payer les frais scolaires pour les enfants. Et donc, dans notre équipe, nous avons, comme vous l'avez entendu, le père Jean-Pierre Bojoko qui sera conseiller, et puis il y a Yves qui fait partie de nos membres d'honneur. Ils sont plusieurs, et puis donc voilà, donc c'est un peu ça le projet, l'objectif 2025-2026. Donc on va commencer là, on va lancer, on a déjà lancé, mais on va commencer en septembre 2025. Une centaine. Là, en tout cas, j'ai mis, on peut faire plus, mais pour le moment, je dis une centaine d'enfants démunis payer les frais de scolarité à partir de l'école secondaire. Donc voilà, c'est un peu ça le projet. Et puis, j'aimerais aussi faire un appel à tous nos téléspectateurs, les auditeurs, en tout cas, ceux qui sont touchés, en tout cas, par cette initiative, de faire un don. Il suffit de scanner le QR code sur l'image et puis ça vous amènera vers la page pour
pour faire le don. Ou alors, vous pouvez envoyer un mail. L'adresse email est aussi sur l'affiche. Donc, c'est patriciatemuni@scholarshipdrc.org. Donc, voilà. Merci beaucoup et on peut continuer. Merci. En tout cas, merci pour cette expérience. On demande quand même les conseils de notre coach du jour. On profite qu'elle est là. Hein. Je crois qu'elle ne va pas me faire payer ça. Oui, un petit conseil de notre Madame Hilary, la coach. Maintenant que j'ai pris contact, je pense que je ne vous lâcherai plus. Vous m'avez vraiment émerveillée. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Oui, même moi-même, hein, moi qui suis fan de ces vidéos. En tout cas, Madame Hilary, il faut dire que je fais passer vos vidéos sur mes statuts de WhatsApp régulièrement, puisque beaucoup de gens l'apprécient. Et quelquefois aussi, j'ai publié sur mon profil Twitter. C'est comme ça que j'ai découvert aussi sur le statut du Père Jean-Pierre. Je me disais, mais c'est qui elle? Je ne comprends pas. Elle parle bien, mais elle est vraiment très éloquente. Et puis, ce qu'elle dit est pertinent. Il faut que j'aille fouiller. Et puis, je me suis abonnée à votre page. Et puis, bon, petit à petit. Mais là, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous entendre parler de votre mission de vie. On sent que c'est quelque chose de plus profond que juste faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est émouvant. Merci beaucoup. Voilà un petit commentaire, Madame Hilary, sur le projet de Patricia. Alors, un commentaire. Je dirais juste bravo. Je pense qu'elle a pensé pour nous. Elle a pensé pour elle et moi. C'est beau. Non seulement c'est à féliciter parce qu'après, c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Et il faut des personnes comme Madame Patricia pour lever ce genre d'initiative. Je ne peux qu'apprécier, je ne peux qu'encourager. Et surtout, nous sommes en contact entre femmes. On parlera entre nous après. Voilà. Voilà, Yves. Nous deux, nous sommes esprits. Yves, tu as suivi, hein? Contact entre les femmes. Je n'ai rien à dire. Alors, je n'ai rien à dire. Patricia, c'est toi qui dirige l'émission. Maintenant qu'on a fini. Oui. Alors, nous sommes vers la fin de l'émission. Pardon, Patricia. Peut-être quelque chose que j'ai vu qu'un téléspectateur qui a écrit, on peut quand même faire lire ça pour que Madame Hilary puisse se rendre compte comment les gens apprécient. Hein. Depuis que Père Jean-Pierre vous a posté, j'ai consulté votre compte TikTok et profonde admiration. Voilà. Donc, Madame Hilary, vous voyez que j'ai fait la publicité de ce que vous faites. On rend gloire à Dieu. Voilà. Allez. On rend gloire à Dieu. C'est pas une force. Je prends pour la gloire. Merci. Je refuse de la gloire. Ça ne m'appartient pas. Alors, on continue. Alors, Madame Hilary, nous arrivons vers la fin de l'émission. En tout cas, d'abord, vous remercier pour votre temps, mais j'ai deux, trois petites questions avant que nous finissions. Oui, allez-y. Si vous deviez choisir une citation qui vous inspire profondément, laquelle serait? Ça peut être aussi une citation de vous. Hein. Je ne dois pas choisir. S'il y a quelque chose que je peux dire sous forme de citation, suivez ceux qui ont parcouru le chemin, car seuls ceux-là connaissent la direction. Suivez ceux qui ont parcouru le chemin, car seuls ceux-là connaissent la direction. Est-ce que vous avez capté? On retient la belle citation. Et si vous devez être... Non, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré, en fait, dans tout votre parcours jusqu'à maintenant? C'est vrai que vous êtes encore vraiment jeune et que vraiment, vous avez encore beaucoup de temps devant vous, mais est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a inspiré, homme ou femme? Ok. Déjà, s'il y a quelque chose que je vais préciser, j'ai un mentor, pas forcément dans le domaine de coaching spécialement, mais c'est un monsieur, comme on dit, Dieu sait comment il connecte des personnes. Je l'ai rencontré en radio. J'étais en train de présenter le journal de 12 heures et lui, il est entré dans le studio et on s'est rencontrés. Il fait dans le coaching, il fait dans le marketing digital et tout. C'est Orlus Fotso. C'est un spécialiste et expert en communication digitale. Alors, c'est mon mentor parce qu'aujourd'hui, je ne prends plus de décisions sans le consulter. Il est comme une boussole en parlant des hommes auprès de moi. Et après, il y a aussi Fanta Condé que je ne vais jamais mentionner, je ne vais jamais manquer de mentionner. On ne se connaît pas personnellement, mais elle m'a influencé sans qu'on ne se connaisse et elle l'a fait indirectement. Alors, Fanta Condé, comment est-ce qu'elle m'a inspirée? J'ai toujours voulu créer ce que je crée en ligne.
Mais en fait, jamais je n'étais tombée sur une femme en qui je pouvais voir un certain niveau de leadership qui devait m'influencer. Je me disais, mais pourquoi je ne trouve pas des femmes qui m'influencent? Pourquoi? Il y a des femmes qui font des bonnes choses, mais dans le sens de l'énergie que je voulais ressentir, je ne trouvais pas. Alors, un jour, je suis tombée sur le compte de Fanta Conde et j'ai dit non. Voilà celle que je disais qu'il fallait quelqu'un pour m'inspirer. Et je souhaite même que vous puissiez l'inviter un de ces jours pour cette émission. D'ailleurs, certainement, elle l'acceptera. Comment est-ce qu'elle m'a influencé? Elle m'a influencé physiquement, le vestimentaire, l'art oratoire, parce que c'est vrai, je donne des formations en art oratoire, mais elle m'a captivée de par son art oratoire, de par son leadership et de la manière dont elle bâtit sa carrière. Vraiment, c'est émouvant. Indirectement, elle m'a impacté, indirectement, elle m'a influencé. Et j'espère qu'un jour, on se rencontrera au sommet. Voilà ce que je peux dire. Merci, c'est magnifique. Ouais, on va la contacter. Ce serait vraiment magnifique de la voir aussi. Je suis déjà tombée sur ses vidéos et je pense que c'est aussi une très bonne personne, un très bon exemple de leadership féminin. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Père Jean-Pierre ou Yves? Mais Yves, sinon, Yves va me couper la tête. Non, sinon, non. En fait, avec notre invité, c'est un parcours atypique. C'est une personne vraiment atypique et la plupart des questions que j'ai l'habitude de poser ne s'appliquent pas à elle. Donc, je veux seulement poser une petite question. Si elle est rumbaphile, et quel est son artiste congolais qu'elle préfère? Artiste camerounais que je préfère? Congolais. Non, congolais. Congolais, si vous connaissez. Congolais. Oui. C'est Dena Moana. Ah, ok. Ok. D'accord. Non, moi, je n'ai pas suivi. C'était la Moana. D'accord. Dena Moana. Moi, je n'ai pas compris quel artiste. Dena Moana. J'ai entendu. Ah, Dena Moana. Dena Moana. Oui. Ok. Oui. Okay. C'est à vous la parole, Père Jean-Pierre. Ah oui. Alors, si on me donne la parole, en fait, c'est pour juste introduire. Madame Hilary, vous allez rester seul devant l'écran. J'espère que la connexion ne va pas vous décevoir puisque c'est un moment important. Là, vous allez rester seul devant l'écran, pas de questions, mais vous allez, c'est ce qu'on appelle miroir pour nous, miroir. Vous êtes seul. Miroir, c'est propre aux femmes. Hein? Si on enlève le miroir dans cette vie pour les femmes, on est mort. Alors, vous allez, Madame Hilary va parler à Madame Hilary, à la troisième personne. Oui. Premièrement, pour parler, Madame Hilary va dire ses qualités à Madame Hilary. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, Madame Hilary va parler de ses défauts à Madame Hilary. Et troisième point, Madame Hilary va se donner des conseils pour corriger ses défauts. Alors, nous allons vous laisser seuls et après, nous n'allons pas intervenir. Et puis, alors, Madame Patricia va reprendre la parole pour vous donner peut-être les mots de la fin. Alors, on vous laisse seuls devant l'écran et pour que vous puissiez monologuer donc, avec ces 3 points, qualité, défaut et les conseils. Alors, à vous la parole. Nous, on est parti. On dirait que ça n'a pas marché là. En tout cas, c'est le mauvais moment qui arrive hein, quand on devait juste la laisser seule, Yves, et la connexion nous trahit. Bon, elle va vite revenir. Elle est vite revenue, heureusement. On va la laisser seule. La connexion nous a trahi au mauvais moment. Heureusement qu'elle est vite revenue. On la laisse pour le monologue. Ok. Hilary, tu as accompli pas mal de choses jusqu'ici. Tout ce que tu t'es fixé, tu l'as réalisé. Tu vois, en quelques mois, tu as pu impacter ton monde. Et je peux te rassurer d'une chose, l'aventure ne fait que commencer. Tu vois,
Je t'avais dit que ton passé était un moteur de puissance, que tu ne devais pas pleurer, qu'il fallait te lever. Et aujourd'hui, tu es là, forte, déterminée. Tu tends la main à plusieurs. Rassure-toi d'une chose, l'histoire ne fait que commencer. Mais n'oublie pas quelque chose, tu ne t'es pas faite seule. Il y a un Dieu qui a contribué. D'ailleurs, il n'a pas contribué, il a tout fait. Ne prends jamais cette gloire. Rends-la à Jésus-Christ qui t'a façonné. Et rassure-toi pour essuyer les larmes de cette personne qui a souffert autant que toi, ta mère. Viendra bien un jour où tu la verras sourire et tu seras à ses côtés. Enfin, j'ai envie de te dire, reste forte parce que sur ton chemin, il y aura des interférences. Des personnes se lèveront contre toi parce que tu sais, quand l'étoile brille, forcément la nuit aussi vient se pointer. Et plus proche est le jour, plus sombre devient la nuit. En fait, tu es déjà préparé. Rassure-toi d'une chose, rien ne va te stopper. Et continue d'être cette femme qui impacte, cette femme qui transmet une flamme dans le cœur des personnes. D'ailleurs, tu le sais, tu n'es pas un être humain, tu es un esprit dans un corps. Tu es venu dans ce monde pour apporter du changement. Tu es venu dans ce monde pour apporter quelque chose de nouveau. Et rassure-toi, ne t'éloigne pas de ta voie. Ne fuis pas ton chemin. Elle sera lourde, peut-être ta mission, mais elle est forte et elle est distinctive. Reste forte, reste vraie. Enfin, je me souviens qu'il fallait que je te parle de quelque chose il y a quelques années. Tu as longtemps fui ce côté. Aussi, il faudra rendre ton père fier. Parce que tu sais, il ne t'a pas abandonné, il était un être abandonné qui a juste reproduit ce que lui-même il avait souffert. Et tu vois, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui conduit. Tu es leader, tu es une femme forte. Il est temps que toi, tu le ramènes de là où il est perdu. Parce que oui, tu ne peux pas guérir les autres et ne pas guérir tes proches. Je te l'ai dit. Il faudra que tu le refasses, mais beaucoup plus pour ceux qui comptent pour toi. Enfin, souviens-toi aussi que les personnes sur Internet peuvent t'applaudir, mais ne laisse pas ton cœur s'enfler. N'essaye pas de monter dans l'orgueil. L'humilité est ce qui va t'élever. Le jour où tu feras l'erreur de vouloir aller au-delà de ce que tu reçois de Dieu, tu descendras plus bas que terre. Prie. Qu'est-ce que l'Internet nous a fait manquer là, Patricia, Yves? Oh là là, c'était magnifique. Non, on va la laisser continuer puisque c'est tellement beau ce qu'elle disait. On va la laisser encore continuer. Madame Hilary, est-ce que vous pouvez finir? On vous laisse finir. Pardon? On vous laisse. Assure-toi de garder ta couronne sur ta tête. Parce que même étant dans la boue, tu n'as pas perdu ta valeur. Tu le sais. Le diamant ne perd pas sa valeur parce qu'il est dans la boue. Tu l'as gardé aussi bas que terre où tu étais. En plus, tu viens d'une famille où on n'a pas connu le bonheur. Aujourd'hui, tu es ce bonheur pour plusieurs. J'ai envie de te dire une autre chose. Tu es peut-être si jeune, mais souviens-toi que tu as en toi l'ancien des jours. Jeune d'âge, mais pas d'esprit. Jeune d'âge, mais pas d'expérience. Tu as vécu le pire, tu as lutté contre la mort. Tu as vu face à toi des situations où tu n'aurais jamais imaginé que tu pouvais faire face à ça. Et c'est ça qui fait de toi la femme exceptionnelle que tu es. Et quand tu voudras pleurer un jour parce que les choses seront dures, souviens-toi que tu motives des millions de personnes de partout dans le monde. Tu es leader, pas une pleureuse. Tu es femme forte, pas une fainéante. Et une chose de plus, quand les gens continueront à te rappeler combien tu es forte, rappelle-leur que c'est parce que tu es une petite dame avec un grand Dieu. Sois sage. Vous pouvez venir. Magnifique. Une petite dame avec un grand Dieu, merci. Oh, on doit t'acclamer. C'est comme si elle disait devant un tel scripteur comme ça que tu étais écrit. Ça vient d'ici. Vous êtes vraiment captivante. Je pense qu'on va clôturer, on va clôturer l'émission comme ça parce que je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus beau que je puisse ajouter. Mais vraiment, un grand merci, Madame Hilary, pour votre partage, vraiment votre... Alors moi, je vais ajouter seulement une chose. Je veux seulement ajouter une chose, Patricia.
si elle peut faire une vidéo comme celle-là, que l'on pourra mettre sur les pages de quoi ça... Le même discours qu'elle vient de tenir, qu'elle le fasse avec le logo de dialogue. Comme ça, on peut mettre ça sur nos réseaux. On va faire des coupages de l'extrait qu'elle a fait là. On va pas lui demander de travailler encore plus quand même. Hein. Ça fait 1h40 qu'elle est avec nous. On peut aller travailler un peu plus. On peut en profiter. Je vais couper la vidéo pour toi, Yves, et je vais te l'envoyer personnellement. Madame Hilary, merci beaucoup. Merci, un grand merci. Merci. Merci pour votre partage, merci pour votre sincérité, votre inspiration et vos conseils. Je retiens tellement de choses de notre conversation, mais ce qui m'a touché le plus, c'est vraiment trouver son pourquoi, mais aussi avoir une attitude de gratitude et puis être en harmonie avec nous-mêmes. Et vraiment, ce sont des points qui m'ont beaucoup touché, mais je sais qu'on va continuer notre conversation en privé. Et donc voilà, donc je souhaite à tous nos téléspectateurs vraiment un bon visionnage de cette édition, qui est vraiment une édition à ne pas manquer. Et à vous, Madame Hilary, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés et tous ceux qui ont suivi. Vous pouvez revoir la vidéo, en tout cas l'émission, sur YouTube, mais aussi sur Twitter, sur Facebook. En tout cas, on va la télécharger de partout. Et puis, vous pourrez nous retrouver mardi prochain pour une prochaine édition. Donc, je vous dis à tous bonsoir et à très bientôt. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir. Merci, Madame Hilary. Merci beaucoup.